Hello et bienvenue sur Grimoire et Rituels. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin que je vous présente mon calendrier de l'Avent de cette année, qui n'est autre qu'un oracle. Je compte vous le faire découvrir jour après jour tout au long du mois de décembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire si ça vous tente de suivre cette aventure avec moi. Alors, voilà mon calendrier divinatoire de l'Avent. Il a été publié aux éditions Arcana Sacré. Il est paru le 7 octobre dernier et il est vendu au prix de 24 euros. Donc, vous voyez, déjà, c'est un objet magnifique. Donc là, c'est la protection en carton que je vais retirer tout de suite pour vous présenter, du coup, l'objet. Donc, il se présente sous forme de livre, comme ceci, avec la particularité d'avoir des pages cartonnées comme ça à ouvrir. Alors, du coup, l'auteur, c'est Camille Serres, Camille Serres, je ne sais pas comment se prononce son nom. Et l'illustratrice, c'est Stéphanie Gras. Voilà, regardez la beauté des dessins, c'est juste incroyable. Alors, pour vous présenter l'objet, je vais vous lire le texte du coup de l'autrice. Issue d'une famille athée, la magie de Noël reste pourtant un des grands fondements de mon enfance. Une fête des enfants, portée par un état d'esprit de joie, d'émerveillement. Et en me penchant sur les mythes et les histoires liées au solstice, j'ai découvert progressivement l'aspect beaucoup plus sombre de cette célébration. La survie, le froid, l'obscurité, le manque. En grandissant et au contact de personnes pour lesquelles Noël, c'est pas toujours joyeux, petit bonjour à Mortel Adèle, j'ai pris conscience d'à quel point cette période pouvait être au contraire source de plus grand désespoir. Et puis j'ai eu l'occasion de participer à une initiative toulousaine qui s'appelait à l'époque SAPIN, soit Système d'Avant Participatif Initiant Noël. On était 24. Chacun fabriquait un petit cadeau en 24 exemplaires, avec 3 fois rien. On se voyait attribuer un jour. À la fin, chacun avait un calendrier de l'Avent complet auquel il avait participé. Je me souviens d'un hérisson fabriqué par une petite fille avec un marron et du feutre blanc. C'est la petite déco de Noël qui m'a le plus touchée et qui a été une nouvelle révélation. Un vrai retour à l'esprit de Noël. Ça m'a donné envie d'un calendrier de l'Avent avec des rituels simples et le retour au sens porté par les symboles, à la fois véritablement inclusifs. Toutes les proportions sont adaptables, l'état d'esprit et le sens étant plus importants que la réalisation matérielle elle-même. Quelque chose dont je pourrais moi-même me servir pour traverser et transmettre chaque année les valeurs importantes autour de cette fête. Et donc je l'ai créé, Camille. Alors déjà c'est magnifique, c'est une très belle histoire et c'est vrai que on peut aborder du coup cette période bah, soit justement à travers la magie dont tout le monde parle, soit justement c'est des périodes qui sont parfois difficiles pour certains et c'est bien de le rappeler. Et je trouve ça très touchant. Alors ensuite, un calendrier divinatoire de l'Avent, pour qui, pourquoi. Les fêtes de Noël plongent ses racines dans les rites païens, les plus anciens. Les premiers hommes avaient déjà besoin d'appeler le soleil à la Renaissance, au cœur des jours les plus sombres et des nuits les plus longues de l'année. C'est pourquoi les jours qui précèdent et suivent immédiatement le solstice sont sacrés. Sont sacrés dans de nombreuses civilisations antiques. C'est pourquoi, également, la chrétienté en a fait une célébration importante de sa liturgie. C'est pourquoi enfin nous continuons au XXIe siècle de mettre de la lumière et des guirlandes partout dans nos rues et de manger de bons repas autour du solstice d'hiver. Cet oracle souhaite t'encourager à te réapproprier sainement les symboles et les valeurs associées à cette période d'espoir et de joie, en t'offrant une bulle de magie et de douceur. Alors, la structure de l'oracle. Une première carte portant le numéro 0 te met dans l'ambiance dès l'ouverture de ton calendrier, comme une friandise te mettrait dans les meilleures dispositions possibles. Et justement, je vais ouvrir cette première carte avec vous afin de vous donner envie de me suivre tout au long du mois de décembre. Alors, les cartes numérotées de 1 à 25 constituent un véritable calendrier de l'Avent.
Elles revisitent les grands symboles et les grandes parties de la période des fêtes et t'aideront à intégrer avec émerveillement et magie, jour après jour, toute la sagesse du solstice. Si tu as de la patience d'attendre jusque-là, à partir du 25, ouvre ton cadeau. 12 cartes, dont du solstice, que tu reconnaîtras grâce au symbole. Donc là, c'est comme une hotte, comme la hotte du Père Noël, en haut à droite de la carte. 2 cartes lumière, que tu reconnaîtras grâce au symbole bougie allumée, en haut à droite de la carte. 2 cartes obscurité, que tu reconnaîtras grâce au symbole bougie éteinte, en haut à droite de la carte. 2 cartes solstice, que tu reconnaîtras grâce au symbole soleil, en haut de la carte. Les 12 cartes, dont du solstice, te permettront de redécouvrir les grandes figures du solstice à travers plusieurs civilisations qui attachaient beaucoup d'importance à cette période de l'année et la célébraient comme il se doit. Chacune de ces cartes t'invite à t'approprier ton potentiel de soleil invaincu. Voir carte 25, Sol Invictus. Les duos lumière, obscurité et solstice, enfin, donneront une teinte à la lecture de ton jeu, ainsi que les indices de datation et tes tirages au besoin. À la fin du processus, tu auras en ta possession un oracle de 44 cartes que tu pourras utiliser à tout moment et dans les années à venir si tu traverses une période difficile, quel que soit le moment de l'année. Tu pourras alors trouver du réconfort dans les propositions toutes douces de l'oracle. Il te faudra t'arrêter sur la dimension symbolique des interprétations proposées. Et bien, je trouve ça magnifique parce que d'une, c'est un calendrier de l'Avent qui change de l'ordinaire et en plus, on garde quelque chose à la fin et quelque chose de pérenne, pas des chocolats ou de la beauté. Je dis pas que c'est des mauvaises choses parce qu'on est tous passés par là dans l'enfance et c'est vrai que maintenant, beaucoup de marques proposent leur propre calendrier de l'Avent. Et ça me fait penser que maintenant, il y a plein de choses que l'on peut faire aussi comme calendrier de l'Avent. Soit des calendriers personnalisés, soit des calendriers nourriture. Par exemple, moi, je pense à celui de Bonne Maman qui fait des confitures et j'aimerais trop le tester un jour pour faire... c'est dans des tout petits pots comme ça de confiture, c'est trop mignon. Mais en tout cas, il y en a pour tous les goûts maintenant et je trouve ça hyper chouette. Alors, quand utiliser cet oracle? Ce calendrier divinatoire de l'Avent s'inscrit par essence dans la période située autour du solstice d'hiver. Il trouvera donc son plein usage entre la dernière semaine de novembre et le jour traditionnel de Noël dans l'hémisphère nord, soit le 25 décembre. Or, tu habites peut-être dans l'hémisphère sud. Ton solstice, à toi, c'est donc le 21 juin. Plusieurs options s'offrent à toi dans ce cas. C'est bien qu'ils aient pensé à ça parce que c'est vrai que forcément, si on est dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Alors, tu pourras utiliser ce jeu pour ton solstice d'hiver en adaptant certaines propositions à ta situation personnelle, particulièrement tout ce qui concerne le climat. Tu pourras aussi l'utiliser autour du 21 décembre, soit lors de ton solstice d'été, si tu souhaites accompagner de la famille ou des amis qui vivraient en hémisphère nord. L'effort d'adaptation sera plus important, parce que toute la symbolique de la descente de la lumière sera inversée. Mais tu représenteras parfaitement la gloire du soleil invaincu. À toi de jouer en explorant les cartes les unes après les autres pendant la période des fêtes et en utilisant les tirages proposés à la fin de ce livre. Et oui, du coup, c'est vrai que je ne sais pas si tout le monde est au courant de ce que c'est du coup les solstices. Les solstices, c'est des moments de bascule. C'est-à-dire que le solstice d'hiver, c'est là où on est à... C'est la nuit la plus longue de l'année. Et du coup, dès le lendemain, les jours vont commencer à rallonger. Et pareil pour le solstice d'été, du coup, qui là est la journée la plus longue de l'année. Et ensuite, les jours diminuent. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mes explications, je me suis un peu perdue moi-même. Mais en tout cas, j'aborderai ces sujets-là dans d'autres vidéos un peu plus tard. Alors, là, la fameuse carte 0. Alors, je me suis munie de ma petite règle comme ceci. En fait, c'est particulier, je ne sais pas si vous le verrez bien
de là où vous êtes. En fait, ce sont des pages qui sont reliées par des pointillés juste ici et du coup qui sont scellées. Alors, j'ai pas du tout envie de la déchirer, donc j'y vais doucement. Alors, hop. Waouh! Alors voici la première carte qui s'appelle Foyer doux foyer. L'illustration est magnifique. J'espère que vous la verrez bien. Et donc voilà comment ça se présente. Je vais vous lire du coup cette petite page-là. Et vous me direz en commentaire si ça vous intéresse de vous le procurer. Parce que franchement, moi je suis trop contente déjà là de mon achat. Il est trop beau et ça me fait trop plaisir de l'avoir. Alors, foyer, doux foyer. Ton foyer, c'est ton cocon, un véritable espace sacré qui mérite le plus grand soin et le plus grand respect. Les quelques semaines qui précèdent le solstice d'hiver sont celles qui voient les jours se raccourcir jusqu'à la nuit la plus longue. Voilà, c'est ce que je disais, mais en bien mieux expliqué. C'est l'heure du repli dans cet endroit un peu magique qu'est ton nid douillet. Profite de ce temps pour offrir un nettoyage énergétique à ton lieu de vie qui a accumulé les charges pendant cette année. Ce n'est pas l'heure du grand ménage de printemps, mais rien n'interdit un bon coup de balai. Ce n'est jamais perdu. Et ton doux foyer sera prêt à devenir ton refuge hivernal. D'ailleurs, je vous ferai aussi une vidéo plus tard sur la magie du foyer, ou même plusieurs, parce que c'est un thème qui est très précieux pour moi. Et voilà, que j'apprécie particulièrement. Donc ça me touche que la première carte, ce soit celle-ci. Mots-clés, foyer, message divinatoire. Il est temps pour toi d'opérer un repli soyeux dans ce confort de ton intériorité. Profite de ton foyer, chouchoute-le, et à travers lui, prends soin de toi. Tu en as besoin, et tu y as droit. Rituel. Le foyer sanctuaire. Quand? Quelque part dans la dernière semaine de novembre. Quoi? Nécessaire de nettoyage. Serpillière, éponge, savon noir, vinaigre blanc, huile de coude, etc. Nécessaire de fumigation. Encens, porte-encens, charbon et briquet. Recette d'encens pour purifier l'intérieur. Un volume de résine d'oliban. Un volume de résine de benjoin, noir ou blanc. Un volume d'épines de conifère, préalablement coupées au ciseau en petits morceaux. Un volume de feuilles de sauge. Réduis le tout en poudre, le tout en une poudre aussi fine que possible au mortier avant usage. Précaution. Attention aux animaux et aux enfants lors des fumigations. En cas de doute, procure-toi simplement de l'huile essentielle de pin que tu ajouteras à ton eau de rinçage pour les sols. 3 gouttes sur la serpillière suffisent pour une pièce entière. Je trouve ça très chouette qu'ils proposent du coup soit une petite recette d'encens à faire soi-même, soit une alternative qui est plus rapide et moins compliquée à faire. Comment? Fais ton ménage en grand si tu peux. Sinon, prévois de faire le ménage une pièce après l'autre, tout au long du mois de décembre. Ménage physique. Nettoie ton intérieur en visualisant les bienfaits des produits ménagers et de l'action de tes bras sur la santé énergétique de ton lieu de vie. Tu peux réaliser des figures géométriques liées à la purification ou à la protection sur le sol avec ta serpillière ou avec ton chiffon sur tes vitres. Ménage énergétique. Fumigue toutes les pièces avec ton encens en visualisant toutes les énergies résiduelles qui se dissipent. Finis en aérant ton lieu de vie et en orientant les dernières scories, je connais pas ce mot, vers la sortie d'un coup de balai ou de chiffon magique. Bonus, si tu as une cheminée, je rêve d'avoir une cheminée mais c'est pas mon cas, vous me direz si c'est le vôtre, offre à ton foyer une petite flambée pour le réchauffer. Tu peux jeter un peu de ton encens dans les flammes. Voilà. Alors du coup, en ce qui concerne la carte, du coup c'est un format tout petit. Mais du coup, 44 cartes en tout au total. Donc ce sera facile pour les mélanger, je pense. Voilà. Alors ensuite, vous voyez chaque jour une petite page comme ça, représentée par un cadeau. Hop. Et ensuite, on a les cartes supplémentaires. C'est magnifique. Là, c'est une couleur vert sapin.
J'adore. C'est trop beau. Alors, la proposition de tirage. Tirage des solstices. Mélange les 44 cartes de ton oracle et pose-lui une question. Tire une carte au hasard face cachée. Ce sera celle qui représentera le solstice d'hiver. Puis retourne les cartes et choisis celle qui t'attire le plus aujourd'hui. Ce sera celle qui représente le solstice d'été. Ok. Solstice d'hiver à gauche. Quels sont les besoins liés à ta question dont tu n'as pas conscience pour prendre soin de toi aujourd'hui? Solstice d'été à droite. Quels sont les besoins ou les envies liés à ta question dont tu as conscience pour prendre soin de toi aujourd'hui? Compare les deux cartes, leur zone de rencontre et de complémentarité. Si tu tires la carte intitulée Solstice d'été ou la carte Solstice d'hiver à l'une des deux places, sois d'autant plus vigilante à ton message, qui sera renforcé ou au contraire subtilement nuancé. Alors, tirage des 12 nuits sacrées. Ah, ça m'intéresse. Mélange les 44 cartes de ton oracle. Tire 12 cartes, une pour chaque jour séparant le solstice du jour de l'an. Elles te donneront des indices sur les énergies des 12 jours concernés ou des conseils pour traverser ces journées. Elles reflèteront également les 12 mois de l'année à venir. Le moment idéal pour ce tirage est le 21 décembre, mais tu peux aussi le réaliser le 25 décembre. Chaque carte représentera alors un jour entre Noël et l'Épiphanie. Ou alors à tout moment de l'année, si tu ressens une énergie de changement de cycle, par exemple, à ton anniversaire, une carte pour chacun des 12 mois à partir de la date de ta renaissance personnelle, à l'équinoxe de printemps, une carte pour chacun des 12 signes astrologiques. Oui, l'équinoxe, du coup, par rapport au solstice, c'est les moments d'équilibre entre le jour et la nuit. Et du coup, ça représente le printemps et l'automne. Du coup, une carte pour chacun des 12 signes astrologiques à venir en démarrant par le signe du bélier. Ou tout autre grand début qui correspond à tes affinités personnelles. Alors, je trouve ça génial, le tirage proposé là pour les 12 nuits sacrées et pour l'anniversaire. C'est les deux qui me parlent le plus, en tout cas. C'est trop chouette. Voilà, je vous lis la conclusion et puis je vous laisserai le soin de lire les remerciements quand vous aurez ce jeu entre les mains. Alors, la période de Noël n'est pas évidente pour tout le monde. Et puis, elle a tout doucement perdu de son sens dans une société qui semble parfois marcher sur la tête. Cet oracle t'aidera, je l'espère, à te réapproprier ces célébrations qui représenteront les derniers bastions de l'espoir. J'aime à croire qu'il portera une petite pierre à l'édifice et mettra un peu de douceur et de magie dans ton solstice ou tes périodes de traversée de la nuit. J'ai bon espoir aussi qu'il donne une tonalité toute sautillante à la suite. Après tout, la fête n'est pas encore finie. Il te reste une année civile à enterrer, une galette des rois à déguster, des crêpes à faire sauter, des œufs à décorer. Tant et tant d'occasions de célébrer la vie qui s'écoule et ce soleil invaincu qui n'en finit pas de renaître et de rayonner. Ah, c'est beau, c'est un beau message d'espoir. Et du coup, voilà. Ici, il y a les remerciements. Voici les photos. Donc ici, l'autrice, comme je vous disais, Camille Serres ou Cérès, je ne sais pas. Et ici, l'illustratrice Stéphanie Gras. Voilà. Ici, on va retrouver du coup le sommaire pour retrouver la définition des cartes quand on les aura toutes en main. Hop. Et ici, du coup, vous retrouvez une petite pochette avec le reste des cartes pour arriver à un total de 44. Donc voilà, bon bah en tout cas j'ai hâte de pouvoir le commencer, c'était vraiment chouette et le fait d'avoir une petite carte en avance comme ça, je trouve ça adorable. Voilà, bah en tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire et on se retrouve au mois de décembre pour découvrir jour après jour les cartes de cet oracle. Voilà, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait très plaisir. Voilà, belle journée à vous, au revoir.